Les parents qui mangent la souffrance de leur fille, le fruit de leur prostitution, c'est avec quel goût vous mangez ça même? C'est vrai que souvent on critique beaucoup, moi je vais parler de la jeunesse ivoirienne parce que c'est celle que je connais, c'est celle dont je proviens, je suis née, je suis ivoiro-libanaise, je suis née à Bouaké, j'ai grandi à Yopougon, voilà. Donc, c'est une société que j'ai assez étudiée. Moi-même, j'ai vécu dedans. Et aujourd'hui, avec du recul, je peux venir demander aux parents, c'est avec quelle force que vous mangez l'argent de la prostitution de vos enfants. Ta fille ne travaille pas. Elle a faim, elle a gras. Tu sais qu'elle ne travaille pas. Un bon matin, tu as démissionné de ton rôle de parent. Tu dis à l'enfant, débrouille-toi. Cette phrase, débrouille-toi, mais je me suis toujours demandé, ma mère a eu le malheur de me dire ça et je lui ai demandé, débrouille-toi là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas, tu abandonnes ton rôle parce que tu trouves que tu ne t'en sors plus et tu dis à l'enfant, débrouille-toi. Et en plus de débrouille-toi, c'est chaque mois, vous êtes en train de demander l'argent à vos filles. Ta fille même vit dans la maison. Range Rover vient la déposer. Tu ne demandes pas, ma fille, ça c'est quelle voiture? Le monsieur là c'est qui? Tu t'en fous. Tu prends les parfums, tu prends les iPhones, tu prends l'argent de la maison, tu prends l'argent du courant de la CE. Quand la fille même n'en peut plus parce que le gars ne peut plus venir rentrer dans la maison pour faire ce qu'il a à faire, la fille, il lui prend maintenant son appartement. Ta fille, prends toi, tu dis ta fille a réussi. Mais c'est avec quel goût vous mangez cette souffrance là? C'est quelle folie ça? Mais c'est quelle malédiction ça? C'est avec quelle... Comment c'est possible? Et tu as appelé ce que je raconte, ça a l'air d'être un cauchemar. Mais c'est une situation que tellement de filles vivent de leurs parents. Vos enfants ne travaillent pas. Elles ont des portables qui coûtent 1 million. Vos enfants ne travaillent pas. Elles sont dans des maisons climatisées. Le matin, ne se lèvent pas pour aller au travail, mais elles décrochent au téléphone de quelqu'un. Nous avons démissionné en tant que parents. Et ce que beaucoup de femmes, c'est qu'elles n'ont pas pu réaliser dans leur vie en tant que djandjou ou en tant que femme, s'attendent à ce que leur fille leur rapporte ça. Mais quelle honte! Quelle honte! Quelle malédiction! C'est vrai, j'entends beaucoup de gens juger de ma jeunesse. Mais si tes parents n'ont pas abandonné leur rôle de parent, toi, tu ne peux pas te retrouver dans cette histoire. Mon nouveau habit ne pouvait pas rentrer dans la maison sans que ma maman me dise, mais ça, c'est quel habit ça? Ça, c'est pas moi qui ai acheté. Nouvelles chaussures ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Mais ça, c'est quelle chaussure? D'où ça vient? Qui t'a donné? C'est-à-dire que moi-même, tu es mon petit ami là, tu ne peux pas me donner cadeau. Parce que cadeau, tu vas me donner, je ne peux pas rentrer avec ça à la maison. J'ai 2 grands frères avec un petit frère. Ils vont me demander c'est qui t'es où. Mais c'est ta fille qui paye le courant, qui paye l'eau, qui paye ta nourriture, qui paye tes habits, qui paye tes voyages, qui paye tout. Tu ne lui as jamais demandé. Et puis même, aujourd'hui, on arrive à un niveau, même quand les parents demandent, ça ne les choque pas que la fille sorte avec un homme marié. Ça ne les choque pas que la fille ait 5-6 relations pour pouvoir s'occuper de toute la famille. C'est vrai, on critique la jeunesse, hein, mais essayons de recadrer les parents. Vous les influenceurs là, essayez de faire des émissions pour parler de ça, pour que les parents là même aient honte maintenant de ce qu'ils infligent à leurs filles. Il y a des parents qui vont jusqu'à des mamans qui vont jusqu'à basser leurs propres enfants pour que quand elle demande quelque chose à sa fille ne soit pas capable de lui dire non. Même si la fille doit se prostituer pour donner les 200 000, les 500 000 que la maman demande, la fille va faire parce qu'il y a pression sur sa vie. Elle veut la paix. Donc au nom de ça, elle est prête à se sacrifier pour ça. Quelle honte. On dirait film, mais ce que je raconte là, c'est la vie de beaucoup de filles. C'est la vie de beaucoup de jeunes filles qui se prostituent pour que leur maman assise dans le fauteuil puisse regarder Canal Horizon dans la climatisation. Voilà le problème de ma jeunesse aujourd'hui. Parce qu'on en arrive là, parce que les parents ont démissionné. Oui. Sinon, si un parent n'abandonne pas son enfant, même dans la pauvreté, on est ensemble. Tu as des parents qui crient gras, qui souffrent
pour que les enfants font des grandes études, pour que les enfants partent à l'université, pour qu'ils vont taper à toutes les portes. Faut embaucher mon enfant, faut embaucher. Ils souffrent comme ça jusqu'à ce que l'enfant s'en sorte. Mais il y a d'autres là, quand ils croisent un peu de défis, un peu de difficultés, ah ma fille, il faut te débrouiller. Moi, j'ai fait ma part. Débrouille-toi là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, va te prostituer, va faire ce que tu veux faire au fait, mais subviens à tes propres besoins. En général, elles ont 17 ans, 16 ans, 18 ans, elles ne partent plus à l'école. Elles traînent dans le quartier maintenant. Honte sur vous. Honte sur vous. Honte sur vous.